Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, c'était ce soir et demain sont une soirée et une journée demain particulière. Ce soir et demain, nous serons le 11 Nissan. Le 11 Nissan, Yudalef Nissan, c'est l'anniversaire du Rabbi. Et donc, c'est un jour très très particulier. C'est le 11e jour de Nissan, c'est le jour où le prince de la tribu de Asher a amené son offrande au Mishkan. Et il a amené entre autres les mesures, les quantités nécessaires d'huile pure, de l'huile pure pour le Mishkan. C'est Asher qui était le porteur d'huile pour le Mishkan et pour le temple plus tard. Et donc il y a un inyan de Meshicha, d'onction, qui donne à ce jour un jour Mikra Kodesh, un jour consacré par justement cette huile pure que la tribu de Asher a amenée. Même si l'offrande de son prince, le prince de la tribu de Asher, ce soir et demain, elle était comme comme les tribus précédentes. C'était la même offrande. Pour l'inauguration du Mishkan, chaque tribu a offert la même offrande. Mais dans sa fonction en tant que tribu, Asher était la tribu qui amenait, qui portait l'huile pure au temple. Et donc, que le rabbi naisse ce jour-là, ce jour qui permet finalement au roi d'Israël d'être oint, qui permet notamment au Kohen Gadol d'être consacré, eh bien ça confère à ce jour et à cette naissance du rabbi une consécration, celle de l'avènement d'un être exceptionnel, on ne peut pas le dire autrement, à tel point que le père de son beau-père, le grand-père de son épouse, le rabbi Rachab, le 5e rabbi, il a dévoilé à son fils, le rabbi précédent, le futur beau-père du rabbi, qu'il avait vu une naissance pleine de lumière et qui allait donc illuminer le monde, une neshama, une lumière incroyable qui allait descendre dans ce monde. Et plus tard, lorsque son fils, le rabbi précédent, le fils du rabbi Rachab, Rabbi Yosef Yitzhak, qui est devenu plus tard le beau-père du rabbi, eh bien, lorsqu'il a pour la première fois rencontré le rabbi avant le mariage avec sa fille, la rabbinite Raya Mouchka, il a compris que ce que son père lui avait révélé comme quasi-prophétie, pas quasi, c'est prophétie, eh bien, que ça s'était réalisé qu'il avait en face de lui, en la jeune personne du rabbi à l'époque, cette lumière incroyable. Et de ce fait, ils ne se quitteront plus avant et après le mariage du rabbi avec sa fille. Le rabbi précédent et le rabbi ont été liés, et jusqu'à ce que le rabbi l'appelle à son époque où le rabbi aujourd'hui et jusqu'à Mashiach est toujours rabbi et sera toujours notre rabbi. Le rabbi l'appelle toujours Nessi Dorenu. Quand il parle de son beau-père, il l'appelle le prince de notre génération. Et nous, on sait que le prince de notre génération, c'est le rabbi. Pour le rabbi, c'est son beau-père, le rabbi précédent. Pour nous, c'est le rabbi. C'est le rabbi, pour nous, le prince de notre génération, signé, je vous l'ai maintes fois dit, par 150 autorités rabbiniques du monde entier, de toutes tendances confondues. Ce psak din qui fait du rabbi le prince de notre génération, et il est né ce 11 Nissan, ce soir et demain. C'est une journée avec une lumière qui est descendue dans le monde, une lumière incroyable, une journée incroyable. Donc je vous invite bien sûr à allumer des bougies, à demander ce que vous avez à demander. On sait très bien que c'est également une lumière de Géoula. Le rabbi, c'est celui qui a redonné à des milliers, des millions de juifs depuis sa Nessiout, depuis sa prise de fonction à la tête du mouvement Chabad comme du peuple juif en 1951 et jusqu'à
jusqu'à nos jours, et ça continue encore au moment où je vous parle. Le rabbi, il est toujours manhig, il dirige, il conseille, il bénit, encore au moment où je vous parle, dans le monde entier. Eh bien, mes chers amis, ça veut dire que le rabbi, il a dit, quand il est arrivé à l'année Siout, à la direction, il a dit clairement que nous sommes entrés dans ce qu'on appelle Igveta de Meshicha, la période qui talonne la venue de Mashiach, et que chaque seconde qui passe depuis cette affirmation, il y a plus de 50 ans, eh bien, chaque seconde qui passe, le rabbi dit qu'on se rapproche encore et toujours un peu plus, et qu'on peut le dire aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après. On n'a jamais été aussi proche aujourd'hui de la Géoula, de la délivrance. Et ça, c'est le rabbi qui a redonné, espoir, parce que le rabbi arrive à l'année Siout, quelques années après la Shoah, et il faut tout rebâtir dans le judaïsme mondial. Il a fait un grand travail, notamment en France, qu'il a appelé la Révolution française, avec le Rav Asimov, le Rav Moulet, comme il aime à l'appeler, et qu'aujourd'hui, ses fils, ils ont pris la suite d'un formidable élan en France, mais le rabbi, dans le monde entier, a envoyé ses émissaires, ses envoyés, juste en terre d'Israël, bien sûr, Kfar Chabad, Ramat Shlomo, il y a des répliques du 770 ici en terre d'Israël, également à Sderot également, et dans toute la terre d'Israël, à Yerushalayim, bien sûr. Il y a eu hier soir à Farbreggen une Idva Adout, hier soir incroyable, dans un des Bate Chabad de Yerushalayim, et c'est toujours à quelques jours de Pessah. Et moi, me concernant, ça me touche encore un peu plus particulièrement parce que le 11 Adar, Yud Aleph Adar, c'est la Iloula de mon ancêtre, le Chida, Rabbeinu Chaim Yosef David Azoulay. Et un mois après, le 11 Nissan, c'est la naissance du Rabbi. Et voilà, ça se rejoint formidablement au niveau des dates, à un mois après l'autre. Et qu'est-ce qu'on doit prendre de ce jour? Voilà, c'est-à-dire il y aurait tellement à dire, mais qu'est-ce qu'on doit prendre de ce jour de manière pratique pour nous attacher encore un peu plus au Moshe de notre génération, au prince de notre génération, au Rabbi? Qu'est-ce qu'on peut prendre concrètement, et ce qu'on va prendre concrètement à quelques jours de Pessah, à quelques jours de Zman Cherutenu, du temps de notre délivrance, qui peut et qui va faire pencher définitivement la balance du côté cette année de notre délivrance? Eh bien, il y a une phrase dans Chassidut qui dit comme ça: comment on s'attache à un rabbi, c'est en étudiant ses enseignements, en les transmettant, comme on est en train de le faire ensemble. Et c'est de cette manière qu'on s'attache à la porte du wagon dans lequel le rabbi voyage, chemine à travers ce monde-ci et le monde et tous les mondes, et qu'on voyage avec le rabbi dans le même endroit que lui, et qu'on marche donc avec le rabbi, qu'on chemine avec le rabbi dans le même espace que lui. Et donc s'il y a une chose qu'on doit prendre sur nous cette année, plus que les autres peut-être et sans doute, avec l'année et demie qu'on vient de vivre encore une fois, eh bien c'est de s'attacher, comment on s'attache au rabbi. Et bien sûr, je vous l'ai dit, en allumant des bougies ce soir et demain, en demandant ce que vous avez besoin, mais au-delà des bougies, mettre beaucoup de pièces à la tzedaka. Le rabbi il insiste toujours, en ce moment même où je vous parle, que la tzedaka, c'est ce qui rapproche la Géoula, comme la tchouva, comme la tfila, de prier avec joie, et donc d'étudier ces enseignements, aujourd'hui traduits en français et dans toutes les langues et commentés dans toutes les langues, accessibles à tous, sur tous les formats. Vous pouvez trouver les enseignements du rabbi et à votre tour les transmettre autour de vous, ce que le rabbi appelle Nerot Leahir, que chaque juif et chaque juif soit une flamme qui éclaire, qui illumine autour d'elle. Et en étudiant les enseignements du rabbi ce soir et demain, et en les transmettant autour de vous ce soir et demain, vous appellerez sur vous les brachot au pluriel, les bénédictions au pluriel du rabbi sur vous, sur tout notre peuple, pour nos otages,
pour nos soldats, qu'ils reviennent tous sains et saufs dans les frontières de la terre d'Israël, comme c'est marqué, Veshavu Banim Likvulam, et qu'avec leur retour sains et saufs, otages comme soldats en terre d'Israël, on puisse avoir le retour du troisième temple à Yerushalayim, avec Mashiach et le Rabbi à notre tête. Que vous soyez tous et toutes bénis par le grand mérite du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, que son grand mérite nous protège à tous. Priez pour nous comme on prie pour vous. Soyez bénis par le Rabbi. Et un bon Yud Aleph Nissan à toutes et à tous, un bon 11 Nissan à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.